appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Et il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître. Et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezreel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais il répliquait, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et de telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Aussitôt ils prirent chacun leur vêtement, qui mit sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. Parole du Seigneur. Dis Amen et bien. Alléluia. Dis Amen. Qui est content? Qui est là? Il ne faudrait pas que ma tristesse soit ta tristesse. Amen. Chacun n'a qu'à gérer son humeur. Moi, j'aime mon humeur, Dieu. Quelqu'un me dit Amen, non? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Lève-toi, acclame Jésus de Nazareth. Dis Amen et bien. Donne un Amen fort. Alléluia. Dis Amen. Dis à ton voisin, Jéhu est roi. Dis fort, Jéhu est roi. Est-ce qu'on peut se rasseoir? La Bible dit, vous savez tous que Élisée était le fils spirituel d'Élie. Et quand vous lisez un peu l'histoire dans laquelle Élie a donné l'onction, il y a eu la passation des charges prophétiques. Élisée a transmis l'onction à Élie. Non, Élie a transmis l'onction à Élisée. Et Élisée était le fils d'un homme qu'on appelle Shaphat. Et Shaphat était un homme nanti, un cultivateur et un homme qui avait des bovins. Donc il était assis financièrement et c'est lui qui était l'héritier direct de son père Shaphat. Et Dieu avait donné une mission à Élie, celui qui allait commencer à délivrer Israël. Et Élisée a établi en Israël le ministère prophétique. Et quand vous lisez bien, Moïse est venu avec la Torah, c'est-à-dire le décalogue, la loi mosaïque. Élie est le prophète de feu. Donc, quand vous lisez bien l'apparition sur le mont d'Olivier, la Bible dit Moïse et Élie se montraient à Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis Amen et bien. Quelqu'un me dit Amen. Je sens que quelque chose va se passer aujourd'hui. Alléluia. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, la transmission de l'onction, comment est-ce que la transmission a été faite? La Bible dit qu'Élisée était en train de s'occuper des affaires de son père. Et pendant qu'il était en train de nourrir
le bétail, pendant qu'il prenait soin du bétail de son père, la Bible nous dit qu'Élie va le toucher avec son manteau pour dire, quand il a touché Élisée avec le manteau, automatiquement Élisée a compris qu'il devait rentrer dans le ministère. Quelqu'un me dit amen et bien. Dis le ministère. Aujourd'hui, ce message va t'envoyer dans ta dimension de gloire. Quelqu'un me dit amen. Dis après ce message, 2018 est mon année de conquête. Nous allons nous lever prier pour Jérusalem. On va se lever prier pour Jérusalem. La Bible dit en Psaume 122 verset 6. Oh, demandez la paix à Jérusalem, et tous ceux qui espèrent en sa paix jouiront du repos. On va demander la paix à Jérusalem. On va bénir Jérusalem. Dis avec moi, Jérusalem, je viens te bénir aujourd'hui. Une prophétie a été élevée. Elle a été dite que tu allais récupérer ta terre. Aujourd'hui, Jérusalem est la capitale d'Israël, comme l'avaient prédit plusieurs prophètes. Seigneur, nous voulons la quiétude de Jérusalem. Que ses ennemis qui l'entourent. Et c'est écrit. Quand tu as un problème d'argent, un problème de finances, il faut bénir Jérusalem. Dieu est lié à Jérusalem. Quand tu pries pour Jérusalem, Dieu t'ouvre les portes. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, il y avait un homme qui était mort. La Bible dit qu'ils l'ont ramené à la vie. Pourquoi? Parce qu'il aimait Jérusalem. Et il avait construit, la Bible dit il aimait notre patrie. Il a construit une synagogue. Donc le fait d'aimer Jérusalem ne l'a pas emmené à mourir. Il a retrouvé la vie. Dis-moi amen. Donc tu dois aimer Jérusalem. Qui me dit amen et bien? Donc nous sommes dans notre lecture de 2 Rois, le chapitre 9. La Bible dit que Élie va achever sa mission. Et lorsque la mission d'Élie va s'arrêter, Élisée va continuer. Il aura une continuité. Et la continuité va se faire par Élisée. Quelqu'un me dit amen et bien. Élisée va continuer à servir. Et Élisée va suivre les étapes de l'obtention de l'onction. Il va quitter Bethel, il va aller au Jourdain, il va aller à Gilgal, il va aller à Jéricho. Il va traverser les 4 dimensions pour obtenir le manteau d'Élie. Et maintenant qu'Élisée finit sa mission, il doit aussi passer la responsabilité à quelqu'un. Mais Élisée avait près de lui un de ses fils spirituels qui était un prophète anonyme. On n'a pas connu son nom. La Bible n'a pas dit le nom de ce prophète. Mais la Bible dit qu'il était serviteur d'Élisée. Il était près d'Élisée. Il était à ses petits soins. Il était à son service. La Bible déclare que Élisée va donner la responsabilité à son prophète. Il va lui dire, tu iras dans tel pays. Tu vas croiser un homme qu'on appelle Jéhu. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Et tu le oindras roi sur Israël. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton esprit. Quelqu'un me dit amen. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin comment ma destinée s'accomplit. Je vais vous expliquer le chemin de votre destinée. La Bible dit, quand tu y seras arrivé, vois Jéhu. Il n'a pas dit de regarder Jéhu. Il a dit de le voir. Parce que le regard indique l'orientation. La vision possède l'héritage. La première chose que Dieu demande à une personne qui a une destinée, c'est la vision. La vision, c'est le fait de se projeter dans un futur. La vision, c'est regarder ce que les hommes ne regardent pas. La vision, c'est malgré l'hostilité, le combat, l'adversité, de garder un regard sur les promesses que Dieu t'a faites. La Bible déclare, vois Jéhu, écoutez-moi bien, beaucoup ne sont pas bénis parce que beaucoup n'ont pas de vision. Tu
Tu peux avoir les merveilleuses promesses, mais si tu ne rêves pas à ça, tu n'obtiendras pas. Voilà pourquoi la Bible dit Joseph était faiseur de rêves. C'est-à-dire que Joseph était l'usine de fabrique de rêves. Qui me dit amen? On peut tout arracher. Il ne faudrait pas qu'on t'arrache ton rêve. On peut tout te prendre, mais on ne doit pas te prendre ta vision. Quelqu'un me dit amen. Une vision, c'est un objectif, c'est une option. Une vision, c'est un regard sur l'avenir. Une vision, c'est une détermination sur le futur. Une vision, c'est une âme qui t'emmène à être encouragé malgré l'hostilité, malgré les combats. Tu dois garder la vision. Qu'est-ce que la vision fait? La Bible dit, lorsque tu vois Jéhu, tu iras le faire lever au milieu de ses frères. Écoutez, la vision n'aime pas la familiarité. Parce qu'on dit au milieu de ses frères, ça veut dire qu'il était avec ses frères, ses amis, et puis la vision l'enlève. Qui me dit amen? Souvent Dieu t'enlèvera au milieu de certaines personnes. Dieu va t'enlever dans un système. Il va t'enlever au milieu de la critique. Il va t'enlever au milieu même de ta famille. Il y a des gens qui ne comprendront pas. Dieu t'enlève parce qu'il sait que le rêve que tu as, la destinée à laquelle il t'appelle, n'aime pas la familiarité. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il en toi et moi? Il devait l'emmener à briser le lien de familiarité. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'ils familiarisent l'onction. Ils familiarisent la promesse. La promesse familiarisée ne conduit pas à l'excellence. La Bible déclare, David, pour être béni, il a quitté la maison d'Isaïe. Joseph, pour être béni, il a été chassé de la maison de Jacob. La Bible déclare, même Jésus, pour avoir le nom au-dessus de tous les noms, il a quitté le ciel. Les promesses ne s'accomplissent pas sans qu'on ait fait la rupture, la coupure, l'excision du fait que nous sommes famille. Écoutez-moi bien, lorsque Dieu t'appelle, la première chose que Dieu fait, il te sépare de tes frères, il te sépare de ton entourage, il te sépare de ce que tu aimes, il te sépare. Il était sans problème avec ses frères. Est-ce qu'il y avait histoire? Mais quand le temps est arrivé, je vais vous dire une chose. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Quand c'est votre temps, les choses commencent à s'accélérer. Dis-moi amen. Normalement, la chose doit aller dans un sens qui doit te rassurer, mais la chose va dans un sens qui te déstabilise. La chose commence à se compliquer. La Bible déclare, la loi de la semence c'est quoi? Lorsqu'on met une graine en terre, la graine en terre doit d'abord mourir. Lorsqu'il y a la mort, c'est là qu'il y a la floraison. Il n'y a pas de floraison sans mort. Voilà pourquoi Jésus a accepté la mort. Il devait passer par là. Écoutez-moi bien, les plus grandes promesses accomplies dans la vie des hommes sont des promesses qui n'aiment pas la familiarité. Dieu doit te séparer de ta famille. Il doit te séparer de certaines personnes parce que Dieu doit te faire lever. Tu iras le faire lever du milieu de tes frères. Moi j'ai quitté mes parents très tôt. Voilà ma belle-sœur. Très tôt. S'ils rentraient en brousse, ceux-là vivent leur vie à part. Ils ne s'intéressent pas à nous. Quelqu'un me dit amen. Retiré. Pourquoi Dieu te retire? Tu veux te mélanger. Si Dieu t'a retiré, c'est parce que ton prix n'est pas le même prix que les autres. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Il y a des habits là, c'est mélangé comme ça, on dit 2 euros, 2 euros, 2 euros. Non, tu vas mettre ta main au fond, tu en as, c'est 2 euros. Mais il y en a d'autres qui sont accrochés. Et puis ils ont mis même dans un sachet tout emballé. Donc si tu as la foi d'aller prendre ce vêtement, tu peux y aller. Mais que le prix te rassure. Quelqu'un me dit amen. On est mélangé mais on n'est pas pareil.
Dis on est mélangé mais on n'est pas pareil. Dis on est mélangé mais on n'est pas pareil. Qui me comprend aujourd'hui? Tu iras le faire lever du milieu de ses frères. Qui Dieu a séparé de sa famille. Tu es arrivé en France, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur. Comme moi. Moi, il n'y a aucun parent. Après ma belle-soeur, c'est fini. Personne en France. Quand il s'est arrivé, il était seul. Dieu te fait lever. Il te fait sortir de la famille. Comment est-ce que tu veux réussir? Écoutez, toutes les personnes qui ont réussi ont eu ce qu'on appelle un déplacement. On ne peut pas réussir en étant sur le même sol. Ou on ne peut pas réussir en étant dans un même système. Jésus a connu ce qu'on appelle le déplacement. Lorsqu'il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il a eu le nom au-dessus de tous les noms. Lorsque Naaman a quitté la Syrie, il est venu en Samarie. Il a été guéri de sa lèpre. Lorsqu'Abraham a quitté la maison de son père, la Bible dit Dieu a fait de lui le père d'une multitude. Lorsque David a quitté Isaïe, il est devenu roi. Lorsque Joseph a quitté la maison de Jacob, la Bible déclare qu'il est devenu premier ministre. Qu'il me dit amen et bien. Dis-moi amen et bien. Je suis en train de te dire quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as quitté, mais je t'annonce que le chemin de cette chose, c'est une destinée glorieuse. Je ne sais pas ce que tu as perdu, ce qui t'a quitté. Je ne sais pas ce qui te manque, mais le chemin de cette chose, c'est un avenir radieux. Parce qu'avec Dieu, il faut perdre pour gagner. Avec Dieu, c'est qui perd, gagne. Qu'as-tu perdu? Ils font les offrandes, on l'offre, tout ça, amen. C'est l'ami dans les moments difficiles devient frère. Mais le frère n'est pas ami parce qu'il a dépassé la dimension d'être ami. On partage le même sang. Quelqu'un me dit amen. Même si on ne partage pas le même sang, on s'appelle frère parce qu'on a dépassé la dimension d'être des amis. Donc il y avait une certaine fraternité, une intimité entre eux. Mais quand la promesse est arrivée, elle n'a pas regardé ça. Elle dit je te fais lever. Dis lever. Écoute-moi bien. La promesse te fera lever. Dis-moi amen. Elle te fera lever du milieu de tes frères. Elle va briser la fraternité. Elle te fera lever du célibat à la richesse. Elle te fera lever de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage. Lorsque la promesse arrive, elle te fait lever. La première chose qu'elle fait, elle n'aime pas ce qu'on appelle la monotonie. La promesse n'aime pas la monotonie. Un homme qui a la promesse, Dieu change son rythme. Dis amen. La Bible dit maintenant le prophète le conduit quelque part dans une chambre retirée. Dis retirée. Vous connaissez l'aigle, les étourneaux, les corbeaux, les quoi? Il y a quoi encore? Perroquet. Les il y a un oiseau à Abidjan, on l'appelle cotocoli. Amen. les colibris. Les vautours, les pigeons volent ensemble. Mais tu ne vas pas voir un aigle voler en groupe. L'aigle vole seul. Il n'y a pas d'aigle en groupe, c'est impossible. Et pour que l'aigle soit un aigle royal, il y a une dimension où l'aigle pèse ses plumes. Et il passe 40 jours et 40 nuits dans les rochers sans manger, sans boire. L'aigle devient vilain, il ressemble à rien. Oh, c'est un animal qui a une grande vision. Mais il perd ses airs. Ses griffes se cassent. Il devient inoffensif. L'aigle qui était fort
il perd sa capacité. Et son bec crochu se casse. Il devient comme un animal même normal. Il passe 40 jours, 40 nuits dans les rochers. Il ne mange pas, il ne boit pas. Plus qu'il a perdu ses plumes, il ne peut pas voler. Après 40 jours, les plumes commencent à sortir. Mais ce n'est pas les mêmes. Là devient blanc. Et là est noir. Et c'est là qu'on appelle aigle royal. Quelqu'un me dit amen. Je suis en train de t'annoncer à une dimension de ta vie, tu vas perdre beaucoup de choses. Mais quand Dieu va te relever, tu ne seras plus la même image. Tu passeras d'un soldat normal à un soldat royal. Je t'annonce ce matin, c'est vrai, tu es en train de perdre tes plumes. Tu as perdu ton bec, tu as perdu tes capacités. Mais après ce temps de perte, Dieu fera de toi un être royal, un aigle royal. Tu ne seras plus à la même image. Parce que tu seras changé en un corps. Dis-moi amen. Quelqu'un me dit amen que je parle. Dis je suis un aigle. Et tu iras le faire lever au milieu de ses frères. Tu le mettras dans une chambre retirée. Tu avais beaucoup d'amis. Tu ne vois pas que tu es seul maintenant. Qui est seul? Qui sent qu'il est seul? Pour l'accomplissement de la promesse. Parce que quand une promesse doit s'accomplir et que c'est le mariage, Dieu va te mettre dans l'épreuve du célibat pour enlever en toi un caractère et mettre en toi un caractère. Il y a ce qu'on appelle l'échange caractériel. Dieu doit enlever ton caractère et mettre en toi son caractère. Lorsque tu as le caractère de Dieu, c'est sûr que les promesses ne te manqueront pas. Dieu ne fait rien sans enlever quelque chose en nous. Adam demandait une femme. Dieu a enlevé la côte. Écoutez, il y a quelque chose que Dieu doit enlever. Dieu l'enlève pour accomplir quelque chose. Mais avant que Dieu l'enlève, il te met seul. Parce que l'homme n'aime pas la solitude. Moi, je n'aime pas être seul. Je n'aime pas. Oui, ma femme ici. Un peu seulement, je cherche quelqu'un avec qui est marché. Mais aujourd'hui, j'aime la solitude. Parce qu'elle m'a appris beaucoup. Elle m'a appris à compter sur Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous envoie dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'amis. Dans le désert, il n'y a pas de camarades. Dans le désert, il n'y a personne. Tu regardes, c'est le sable. Tu lèves les yeux, c'est le soleil. Tu tournes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oasis. Le désert, écoutez-moi bien, était l'image pour te forger le caractère de la dépendance divine. Quand Dieu t'envoie au désert, c'est pour que tu dépendes de lui. Mais quand tu es entouré, tu as une indépendance. Tu sais que quand tu n'as pas ton loyer, il y a un petit gars, ton petit camarade là qui peut te dépanner. Oui. Il y a un problème d'argent, tu appelles, hey, Mathias, tu es où là? Tu peux me dépanner un 200 là, amen. Hein? Et puis ça vient, c'est pas ça? Mais il n'y a pas Mathias maintenant. Tu appelles, mais on ne décroche pas. Ils ont changé leur numéro et tous. Et puis tu es en train de forcer amitié. Il y a des gens comme ça. Ils forcent amitié. Ils forcent relation. Écoute, il y a un temps où quand tu vois que la porte ne s'ouvre pas, ne casse pas la poignée. Il y a des choses dans votre vie qui ne peuvent pas s'accomplir tant que Dieu ne vous a pas retiré. Tant que Dieu ne t'a pas mis seul. Tant que Dieu ne t'a pas mis dans la solitude. Parce que la solitude fait réfléchir. Allez demander aux prisonniers. Quand ils sortent, ils veulent changer. On ne le chicote pas. Il mange, il dort. Mais pourquoi tu veux changer quand tu sors? Parce qu'il n'y a personne pour avoir l'échange d'idées. Quelqu'un me dit amen. Et c'est ça l'épreuve. L'épreuve est la prison de Dieu. Dieu te met dans cette prison pour que tu dépendes de lui. Cette prison pour que tu le regardes. Cette prison pour que tu aies sa dépendance. Quelqu'un me dit amen que je parle. Lorsque le prophète arrive dans la pièce, il dit chef, j'ai un mot à te dire. Je vous dis, votre destinée ne viendra jamais par une phrase. Ça vient par un mot.
Voilà pourquoi l'autre a dit, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a des gens qui pensent que c'est à force de phrases qu'ils sont bénis. Quand Dieu doit te bénir, il va utiliser seulement un mot, une petite chose qui n'a rien à voir avec ce que certainement tu maîtrises. Et Dieu te met dans des circonstances de la bénédiction. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Tout le monde se regarde parce que tout le monde est chef. Auquel de nous tu veux parler? Il dit à toi, chef. Oh, parmi les chefs, il y a un chef. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Je ne sais pas si dans ta famille il y a des chefs, mais Dieu permettra que tu sois le suprême parmi ta famille. Écoutez-moi bien, parmi les chefs, il y a forcément quelqu'un qui gouverne. Il y a forcément quelqu'un qui gère l'affaire. Parmi les chefs, il y a un chef. Auquel de nous tu veux parler? Il dit à toi, chef. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Qui sait qu'il est le chef? Non, lève-toi, regarde-toi comme un chef. Faut pas te regarder bizarre. Regarde-toi comme un chef. Un chef, quand il va à un rendez-vous, il s'habille comme un chef. Aïe. Quelqu'un me dit amen? Je suis rentré un jour au Phuket. On ne va pas t'appeler chef. Un chef, c'est un leader. Un leader, c'est un meneur. Un meneur, c'est un conducteur. Si tu n'as pas la faculté d'être chef, il y a un problème. Dieu ne nous appelle pas serviteurs. Il est mort en tant que chef pour faire de nous des chefs. Et la preuve en est qu'il est mort en tant que serviteur pour faire de nous des chefs. Donc nous ne sommes plus serviteurs seulement, mais nous sommes aussi des chefs. Quand tu vas dans une entreprise, tu dois être la tête. Ah, dis-moi amen. Quand il dit je fais de toi la tête et non la queue, ça veut dire quoi? Je fais de toi le chef et non le serviteur. Mais pourquoi nous, avec toutes les capacités, les aptitudes, on est encore serviteur? C'est parce qu'on ne se voit pas comme chef. Marche comme un chef. Travaille la mentalité. Change la tête. Alimente-toi comme un chef. Et c'est les éléments essentiels de la promesse. Jésus revient, mais il va venir dans quelles conditions? Il ne veut pas que Jésus vienne et puis ici dans la galère, en train de souffrir et faire dans la gloire. C'est quoi ça? Donc tu as échoué sur la terre, au ciel, Dieu réussit. Critiquez-moi sur la terre. Critique. Mon quoi? Ma patrie est dans les cieux. Tu vas aller où? Tu es ici d'abord. Tout doit se faire là. C'est quand ils échouent sur la terre, ils veulent aller vite au ciel. Non, tu dois rester. Quelqu'un me dit amen. Qui me dit amen et bien? Non, c'est quand c'est chaud là, ils veulent tous aller au ciel. Père, prends mon âme, je veux. Mais pourquoi tu es parti maintenant, frère? Qui me dit amen? Il y a des gens qui prient, Seigneur, enlève-moi, je veux partir. Mais pourquoi tu es parti maintenant? Un jour, mon père spirituel prêchait. Il dit, mon fils, regarde bien. Il y a deux types de personnes. Et leur manière de traverser la route diverse. Comment on appelle ça? Diffère. Le premier, quand il voit une voiture, il court. Quand il traverse. Le deuxième marche. Il dit, mais le vieux, ça veut dire quoi? Il dit, celui qui court, il pense à son compte bancaire, à ces belles villas qu'il a construites. Il a eu des entreprises, il a galéré, donc il ne veut pas mourir maintenant. Mais celui qui marche, il n'a rien à perdre, mon fils. Il attend que la mort. Pour toucher au moins une assurance. Si un bras est cassé, il va toucher au moins une assurance. Quelqu'un me dit amen. J'ai commencé à rigoler, j'ai vu que c'était la vérité. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose qui est condamnée par Dieu. Être pauvre, mourir pauvre. C'est vrai, on prêche le ciel. Mais si tu meurs pauvre, tu as des pourcentages de vie sur la terre d'aller en enfer. Tu as tout, comment on appelle ça? Tu as une largesse, mais un certain temps. Ou bien il n'y a même pas de différence entre toi et l'enfer. Parce que la pauvreté rend rancunier, aigri, jaloux, haineux, méchant, sorcier. Mais tu es pauvre. Tu vois ton frère, il vient avec sa belle voiture, il a garé. Quand on dit offrande, elle s'élève même les 2000 €.
Papa, je prends l'engagement d'entretenir l'église ici au moins 3 mois, 4 mois. Et toi, tu es assis là-bas. C'est la même, il dit quand même. Il y a un tissage là même. Là, c'est chaussures. Elle va dire là, l'argent, l'autre, tu es en train de pécher parce que tu l'injures. C'est la pauvreté qui t'emmène à parler ainsi. Quand tu as l'argent, tu ne regardes pas les gens. Quand tu as l'argent, tu n'es même pas intéressé par les autres. Quand tu as l'argent, tu penses à ton avenir et à l'avenir des enfants. Tu penses à laisser un héritage, à laisser un testament. Mais quand tu es pauvre, tu penses aux autres. Et tu as toutes les chances possibles en tes mains d'aller en enfer. Toi, tu n'es pas obligé de faire l'impudicité. Toi seulement par ça, tu vas en enfer. Parce que quand tu es pauvre, tu vois quelqu'un qui est riche. Oh, il a vendu drogue. Lui là, je le connais, c'est un vendeur de drogue. Celle-là, elle a vendu son âme au diable, mais tu la connais? Est-ce que tu la connais, celle-là? Son affaire dans le quartier ici, ma copine, viens te parler, viens t'asseoir au... Et puis les affairages commencent, c'est elle qui donne tous les sons. Elle est en train de mentir, elle dit vrai, oh là, elle pêche. À cause de quoi? Galère. Voilà pourquoi la Bible dit en Psaume, moi l'Éternel, je prends plaisir à la prospérité de mon serviteur. Quand son serviteur prospère, Dieu est content. Et quand tu prends le livre de 3 Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Quand on dit je souhaite, c'est je désire que tu ne sois pas pauvre. Comme l'état de ton âme est riche. Ça veut dire qu'on vient à l'église, nous recevons la parole, ça enrichit notre âme. Telle notre âme est riche, nous devons l'être physiquement. Ne dis pas mon âme est riche et allez au ciel. Non, si ton âme est riche, ton corps, ton âme doit embellir ton corps par cette richesse reçue. Voilà pourquoi des chrétiens n'entreprennent pas. Ils attendent toujours qu'on les tende les mains. Ils attendent toujours, comment on appelle ça? Ils attendent toujours de tendre les mains. Ils veulent toujours obtenir. Mais tu dois entreprendre parce que tu es un chef. Dieu t'appelle chef. Siècle de jour, ça veut dire que tellement il est rassané de jour, il fait comme ça. C'est bon. Il a vieilli sur la terre et puis il part au ciel. Je vais vous dire une chose, la richesse n'est pas condamnée par Dieu, mais c'est lorsque tu prends l'argent pour en faire un Dieu. Il dit nul ne peut servir Dieu et maman. Ça veut dire que l'argent est déifié, l'argent est devenu Dieu, l'argent a eu une divinité, est divinisé. Il y a des gens qui ne peuvent vivre sans l'argent. C'est ceux-là qui adorent maman. Sans le savoir, ils adorent un autre Dieu. Mais toi, tu es chrétien. La Bible dit, même Jésus, même il dit, la Bible dit, l'argent répond à tout. Et puis tu es sur la terre, Seigneur, la puissance va répondre. Il y a des choses où l'onction ne répond pas. Maintenant, comment être riche, comment être prospère? C'est de s'aimer. Tu n'es pas un donneur, tu n'es pas un sémeur. Et puis tu veux récolter. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a rien planté, tout le monde s'en va moissonner, lui aussi s'en va. Tu t'en vas faire quoi? Tu vas regarder la moisson. Tu as une grande parcelle de terre. Tout le monde a semé dedans. Ils ont mis maïs, arachide, tomates. Et puis la saison est arrivée. Tous les villageois sont venus au champ pour aller récolter ce qu'ils ont semé. Toi, tu as eu ta parcelle, tu n'as même pas mis un grain d'arachide. Et puis tu t'en vas aussi à ta dama. Dis-moi amen. Dimanche prochain, ça sera le message. Qui me comprend? Qui est là? Qui est là? Dis je suis un chef. Dis Dieu a horreur de la pauvreté. Il y a des choses pour lesquelles, au fait, on ne doit même pas avoir un manque. Manquer d'argent, manquer de bien-être, manquer de stabilité. Ces genres de choses, c'est le diable qui sème cela dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que comment tu peux être pauvre et puis désirer toujours aller au ciel? Toujours tu pries. Et puis ceux qui sont pauvres, ils ont toujours des raisons
de dévier le sujet. Non, chercher le royaume des cieux, tout ça, ça va passer. Ça va passer, mais tu dois payer maison. C'est faux. Ça va passer, mais quand tu vas au travail, là, tu reçois quoi? Tu payes, non pas moi. Dis-moi amen. Dieu t'appelle chef parce qu'il veut que tu entreprennes. Dieu t'appelle chef parce qu'il veut que tu aies le pouvoir d'achat. Dieu t'appelle chef parce qu'il veut que tu ne manques de rien. Un chef, il sait tourner la situation en sa faveur. Un chef amortit le choc. Il y a des temps il pleure, il y a des temps il s'abaisse, il y a des temps il se coupe, mais il se relève. C'est ça un chef. Un chef, même quand il est dans une opposition, il trouve un moyen pour s'en sortir. Un chef ne pleure pas, mais je vois des gens qui pleurent. Dieu te met dans une épreuve. Il veut réveiller en toi la capacité d'être chef, la chefferie. Mais comme tu es encore enfant, quand la situation arrive, tu pleures. Parce que tu ne sais pas comment l'aborder, comment la transformer. Touche ton voisin, dis je suis un chef. Dis chef, touche là, dis chef. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus dans cette église des serviteurs. Moi je veux des chefs. Des chefs d'entreprise. Même si ce n'est pas une grande entreprise, c'est une entreprise lucrative. Il faut faire. Mais tu ne dois pas être dépendant de quelque chose. Quelqu'un me dit amen. Tu dois avoir ta source, ta propre source. Tu dois avoir ta propre base. Quelqu'un me dit amen. Je vais vous dire une chose. Il faudrait qu'on enlève la mentalité de pauvreté dans notre esprit. Tous les Bill Gates que vous voyez là. Bill Gates n'était pas fort en mathématiques, il ne maîtrisait pas. Il a commencé les cours avec plusieurs qui étaient les meilleurs de sa génération, des majors. Mais aujourd'hui, c'est lui qui les a embauchés. Caterpillar, Colgate, toutes ces personnes n'étaient pas des intellectuels. Même celui qui a fait Google. Vous savez où Google a été créé? Dans un garage. Il s'est mis dans un garage, il a monté lui-même le truc, l'application. Et puis il a lancé, ça a commencé à donner. Aujourd'hui, là, tu vas chercher n'importe quelle chose, tu vas sur Google, tu trouves. C'est pas ça? Mais il est devenu milliardaire à partir de cela. Et il embauche des gens. Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, l'église est encore plus faible? Et puis je remarque que c'est l'église évangélique. L'église évangélique est pauvre. Galet va les tuer. Mais ils ont fini le feu. Le feu, laissez feu. On dit Galet va te tuer. Le feu, la katayete, rokata. Oui, c'est bon. Ça là, ça ne va pas. C'est pas ça qui va faire les choses. Galet va te tuer. Comment est-ce que tu vas trouver un moyen pour positionner ta vie à une certaine hauteur? C'est ce que tu as sémé que Dieu arrose. Et par rapport à ce que tu as comme capacité, Dieu te positionne. Mais l'église catholique, regardez aujourd'hui, dans le monde, c'est l'église la plus puissante qui existe dans le monde. Qui me dit amen? Qui est d'accord avec ça? Mais quand tu parles du Vatican, on te parle du Vatican. C'est des gens qui avaient des richesses, hein? Comment on appelle ça? Des civils qui n'étaient même pas prêtres, qui ne sont pas trucs, mais qui sont chrétiens catholiques, qui avaient des richesses, qui n'avaient pas d'enfants. Et par la suite, quand ils meurent, les milliardaires là, ils lèguent tout leur bien à l'église catholique au Vatican. Donc c'est comme ça, le Vatican a eu beaucoup de grands biens. Aujourd'hui, l'église catholique est puissante. Et en Italie, il y a trois gouvernements. Le gouvernement mafieux, Vatican, et puis Rome. Tu ne peux pas prendre une décision sans le Vatican. Même quand tu es béni, même quand tu es président de la République, tu dois forcément aller voir le pape. Pour le serrer la main, l'embrasser. Mais quel président Macron allait saluer un pasteur ici? Mais quel président Macron allait venir ici? Homme de Dieu, je suis devenu président. Est-ce qu'on te voit même? Quand je suis prophète, tu es prophète depuis quoi? Tu n'as rien. Et c'est ça le problème. L'église n'est pas puissante parce que nous attardons seulement qu'à la parole. Mais écoutez-moi bien, on doit avoir aussi le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'acheter. Le pouvoir de conquérir des terres. C'est ce qui rend l'église imposante. Aujourd'hui, l'église
en Amérique, aux États-Unis, est une église forte. L'État américain ne peut pas prendre des décisions sans consulter l'église. Parce qu'ils ont de grands espaces. Et ils sont forts. On te parle des gens comme les... Comment ils s'appellent? Les Teddy Jakes. Mais Teddy Jakes, il est jusqu'à actionnaire à Hollywood. Il n'a pas dit Nollywood. Oui. Mais quand on dit Hollywood, on dit, ah, papa dit Nollywood. Non, hein? Hollywood. Où on fait film. Lui, il a sa part d'action. Le gars est fort. Le gars est riche. Il est assis. Il est puissant. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui est d'accord avec ça? Moi, je combats quelque chose, l'évangile de prospérité. Mais je ne peux pas combattre le fait qu'un chrétien soit prospère. Qui me dit amen? Qui est d'accord? Dis-moi amen. Donc, le 30, ça sera une huile de témoignage. Chacun. Il faut inviter un parent, invite quelqu'un. Chacun aura une parole prophétique. Chacun. Dieu va me parler sur chacun par rapport à son année 2018. Et c'est ce que je vais te dire qui va arriver. Quelqu'un me dit amen et bien. Dis amen et bien. Dis amen et bien. Donc tu as le choix. Tu peux jeûner ou tu ne jeûnes pas. Mais quand tu rentres à l'église le 30, c'est sûr que tu partiras avec un message. Tu partiras avec une orientation. Et à partir de cela, le cours de ta vie va changer. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'en 2018, on ne peut pas servir Dieu dans la galère, dans la pauvreté. Les églises évangéliques, surtout en France. La France déjà a une mentalité de pauvreté. Oui. Tu ne peux pas marcher 4 000 € dans tes mains. En liquide. Et on nous dit, le royaume des cieux, le royaume des cieux c'est dans l'esprit. Qui vous a dit le royaume des cieux c'est dans l'esprit? Tu as 4 000 €, tu ne peux pas marcher avec ça en liquide. On t'arrête, tu dois justifier les 4 000 €. Ou bien les 5 000 €, les 6 000 €, 7 000 €. Mais tu as 8 000 € même qui est perdu. Tu as te plaindre chez qui? J'ai perdu, mais on dit, mais monsieur, tu faisais quoi 8 000 €? Alors, quelqu'un me dit amen. Au commissariat, on dit, mais tu faisais quoi 8 000 € en liquide? Non, c'était ma carte qui est perdue. Amen. Il y avait 8 000 € sur ma carte. Pour sauver ta peau. Mais aux États-Unis, le gars marche avec ses pactoles. Et c'est le pays qui est développé actuellement. Mais je vous dis une chose. La mentalité crée obstacle. Dieu peut te parler, peut te bénir. Mais si ta mentalité ne va pas avec la promesse, il y a un problème. Dis-moi amen. Chaque jour quand je me réveille, je regarde le miroir toujours. Et prophète Fernand, toi, ton temps arrive. Tu seras tellement glorieux. Non, toi, je me bénis. Et ça, il paye loyer pour ça. Il m'arrête devant le miroir et puis il me parle. Tout à l'heure, j'étais avec le Jack. Le Jack m'a vu dans le bureau. Il est arrêté devant le miroir et puis il me regardait comme ça. Il dit, ah papa, il dit non, je suis en train de faire un truc. Je me regarde. Non, toi, ton temps là va faire peur. Commence à parler sur toi. Crée toi-même ton atmosphère. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui va venir dire tu seras béni. Toi-même, tu dois créer ton champ d'action. Tu dois te voir dans des conditions. Ne regarde pas la réalité, car la réalité n'est pas la vérité. La réalité est une fiction. Le diable te mettra face à ton manque. Il va te dire tu manques d'argent, tu manques de papier, tu manques de tel, tu manques de tel, tu manques de tel. Et ça va briser ta foi. Oh Dieu ne nous met pas devant la réalité. Il nous met devant la puissance de sa promesse pour dire, ne regarde pas maintenant mon serviteur. Demain je ferai de toi un grand homme. Il a dit à Abraham, tu seras une grande multitude. Quelqu'un me dit amen. Il n'a pas dit je fais de toi une multitude. Quand Dieu vous appelle, il ne vous dit jamais le chemin par lequel vous allez passer. Il te parle de sommet à sommet. Il te dit tu quitteras ici pour aller là-bas. Mais la vallée là, il ne va jamais te dire comment tu vas galérer pour avoir ton petit mari là. Il ne va pas te dire tu vas te marier, ainsi parle l'Éternel. Oh, amen. Oh, bouf, elle tombe, on la relève. Oh, reçois l'onction, elle tombe encore. Bouf. Mais même pas, pss, copine, pss, ma chérie, pss. Tu n'as même pas droit à pss.
t'appelle même pas. Son mec en fait, et puis tu dis oui, moi. On dit non, c'est qui est derrière là. Et mais souvent même, on prie, je vais avoir travail, tu vends tes chasses, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, quand Dieu vous parle, la semence en vous meurt. Il ne faut pas penser que quand Dieu parle, là, ça s'accomplit en même temps. C'est que Dieu dit là, meurt. Ça là, il faudrait qu'on en laisse ça dans votre tête. Ah, Dieu a parlé, ça va arriver. Papa a prophétisé. Oh, je suis dans mon temps. Non, c'est que papa a dit, il est déjà mort. Parce que c'est une sémence. Pour que la sémence croisse, elle doit mourir. Elle meurt d'abord. Elle brise ton espoir. Non, je ne viens plus à l'église. Ce qu'il a dit là, pourquoi ce n'est pas arrivé? Les hommes de Dieu mentent maintenant cette année-là. Les hommes de Dieu là, ce qu'ils disent là, c'est faux maintenant. Des gros menteurs. Ils ont prophétisé sur moi. Rien ne s'est accompli. Mais la sémence doit mourir. Quand elle meurt, elle sort de terre. C'est ce qu'on appelle la loi des petits signaux. Il y a d'abord des petits signaux. Des choses inhabituelles qui t'arrivent. Des choses qui n'étaient jamais habituées à toi, qui se passent. Et après cela, la loi des grands signaux. Qui me dit Amen? Qui est d'accord avec cela? Donc tu ne dois pas mourir pauvre. Dis, je refuse la pauvreté. Catégoriquement. Mourir pauvre. Regardez même Lazare, il est mort pauvre et puis au ciel il est boy. Il a eu gloire au ciel. Mais le riche dit à Abraham, il dit mon Seigneur. Vous savez que le riche appelle Abraham mon Seigneur. C'est qu'entre eux, ils s'appellent en tant que Seigneur et Seigneur. Il dit au pauvre Lazare de mettre son doigt dans de l'eau, je vais boire. Tu as été boy sur la terre, au ciel encore tu seras boy. Parce que l'image que le riche a eue de Lazare là, ça l'a accompagné jusqu'au ciel. C'est pas ça? Parce que comment tu peux appeler Abraham mon Seigneur? C'est pas, tu sais qu'Abraham était fort, il avait des bétails, il était riche. Mais comme tu sais que le gars, le petit est mort à ta porte, pauvre, tu dis, mon Seigneur, il faut dire au petit là, n'a qu'à mettre sa main dans l'eau, il a soif. Donc il m'allait de vous dire que si tu mets pauvre maintenant là, au ciel là, hein, c'est pas que ça s'est réalisé, mais nous on gardait l'image de toi. Amen. Non, Dieu efface la mémoire. Amen. Non? Voilà. Dieu va effacer tout ça. Amen. Non? Il n'y aura plus, hey, c'est mon mari qui est là, oh c'est mon cousin, c'est mon enfant. Non, tout ça on oublie. On s'égare des esprits. Mais sinon il allait me rappeler des choses. Hein? Amen. Mais c'est pas le gars là, pauvre du quartier là. Amen. Appelez-le. Mais toi tu étais pauvre en bas là-bas. Tu fais quoi ici? Non, il a accepté Jésus. La richesse doit t'accompagner. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est quelque chose qui doit t'accompagner. C'est un principe. Qui est d'accord? Dis, je refuse. Lève-toi. Dis, je refuse la pauvreté. Dis, je suis un chef au travail. Je suis un chef dans tous les domaines d'activité. Est-ce que vous savez que Joseph, étant en prison, il était le chef de tous les prisonniers? Même parmi ses frères, il était le chef de ses frères. Étant chez Potiphar, il était le chef de sa maison. Et lorsqu'il a occupé comment on appelle ça, la magistrature, la Bible déclare qu'il était chef, même dans le gouvernement pharaonique. La seule chose qui les dissociait de Pharaon, c'était le trône. Quand tu es chef, partout où tu mets tes pieds, on te voit. Un chef doit avoir un caractère, une nature qui va avec. Un chef n'abaisse pas les yeux quand il parle.
Tu vas à un entretien, on te parle, tu baisses tes yeux. Tu as quel problème? Il y a des gens qui ont peur de confronter le regard. Un chef, il affronte, il regarde, il observe. Il n'a pas peur. Il a un caractère. Mais pourquoi les chrétiens sont devenus faibles? Parce qu'on se voit tellement agneau. Non, nous sommes les brebis. Dépasser la nature des brebis, c'est des béliers. Amen. Dis-moi amen. Il ne faut plus être brebis. Tu as toute ta vie, tu es brebis. Donc, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu es brebis seulement. Tu ne grandis pas. C'est devenu un bélier. Avec des cornes vraiment compliquées. Et c'est les épreuves que tu rencontres qui forgent en toi ce caractère. Qui me dit amen. Qui est prêt à vivre son temps de gloire. Lève la main vers le ciel. Local.